Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Métanoïa, et que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre assiduité et nous croyons que vous pouvez également contacter d'autres personnes, les appeler, assister à cette émission. Vous pouvez regarder sur les adresses qui s'affichent en bas de l'écran pour pouvoir communiquer aux autres, pour vraiment être béni et être une source de bénédiction pour tous ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la bonne parole de Dieu qui va ensemencer notre esprit et qui va nous délivrer de la fausse et de toutes sortes d'imperfections. La Bible dit qu'il envoya sa parole, elle les guérit et elle les délivra de la fausse, elle les délivra de la prison. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour délivrer nos âmes de la prison. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de vous accueillir en ce moment et que toute la gloire revienne à Dieu seul. Nous sommes en train de partager un thème très important sur les ennemis des nations, les ennemis de la nation. Et aujourd'hui, nous voyons un ennemi tout aussi redoutable et par rapport au devenir de l'être humain, du chrétien ou encore du simple être humain. Comment cet ennemi nous empêche d'avancer, comment cet ennemi détruit les vies, détruit les communautés, détruit même les populations, détruit des sociétés et peut arriver à détruire une nation. Et nous avons vu que la nation était ensemble de toutes ces personnes, communautés, était une communauté de personnes qui ont des buts communs et qui ont des objectifs communs. Vous pouvez repartir aux enseignements de but de cette série pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Gloire à Dieu pour cela et nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder en quelques minutes un ennemi, pas des moindres, l'ennemi des nations, des peuples, des êtres humains, des familles, c'est la peur. La peur. Aujourd'hui, nous allons voir la peur. La peur est une émotion, c'est un ensemble d'émotions, c'est-à-dire c'est une manifestation, voilà, une vibration au niveau de l'âme, voilà, donc au niveau des émotions, des sentiments, etc., mais qui accompagne la prise de conscience d'un danger, ou vraiment d'une menace. Alors, lorsque nous sommes menacés, lorsque on a conscience, nous avons conscience d'un danger imminent ou d'une menace imminente, l'âme se manifeste et vibre à quelque chose dans les émotions, les sentiments, et cette manifestation est appelée la peur. Parfois, nous perdons tous nos moyens, parfois, la personne n'arrive même plus à bouger, à tétaniser par la peur. La peur est un ennemi redoutable qui nous empêche d'avancer. Alors, il est important de voir aujourd'hui que ce soit pour nous, la société gabonaise, que ce soit pour nous, la nation gabonaise, que ce soit pour nous, la nation spirituelle de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, que ce soit pour nous aujourd'hui, ou la famille, que ce soit la famille naturelle ou spirituelle, que ce soit nous aujourd'hui comme famille par rapport à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à la société, nous avons besoin de nous sortir de la peur. Alors, qu'est-ce que la peur cause chez des êtres humains, généralement, ou encore chez ceux qui subissent la peur? La peur, la Bible nous dit dans le livre de Job, au chapitre 32, verset 15, que la peur nous empêche de parler. Il est écrit, ils ont peur, ne répondent plus et ont la parole coupée. Job chapitre 32, verset 15. Alors lorsqu'on a peur, non seulement on ne répond plus, on a la parole coupée. C'est-à-dire que les mots ne sortent plus, la peur tétanise. La peur amène les gens à ne même plus parler, à ne même plus dire la vérité. Et parce que tétanisé par la peur. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde autour de nous, nous voyons que la peur nous empêche même de dire la vérité, de dire même ce qu'on pense. Pour d'autres personnes,
dire même ce qu'ils pensent devient vraiment un chemin de croix, c'est difficile. Parce que les gens ont tellement peur que même ce qu'ils pensent, ils n'arrivent plus à dire. Même leurs souhaits, ils n'arrivent plus à dire. Parce que, à cause de la peur. Donc, la peur tétanique nous empêche de parler. Monsieur Eliakim. Bonjour encore. Bonjour. Vous avez reçu mon appel, n'est-ce pas? Parce que c'est bien vous qui m'avez répondu ce matin. Oui. Ok, j'aimerais savoir par rapport au dossier dont je vous appelle depuis mes 2 semaines d'absence, on est à quel niveau? Vous ne m'avez pas donné de suite favorable. Jusque-là, j'ai écouté comme des tergiversations, madame. Je ne comprends pas à quel niveau nous sommes. Je viens ici pour prendre votre décision. Monsieur le directeur, vraiment, je suis vraiment navrée pour ce retard. Et je crois que d'ici quelques jours... Madame, non. Madame, non. Non, je dis non. Quelques jours, ça fait 2 mois qu'on est sur le dossier et 2 semaines, je cours après vous au téléphone. J'ai dû m'absenter pour des raisons personnelles et je vous l'ai dit. Madame, vous n'avez pas de raison d'agir comme ça. J'ai tellement compté sur vous. J'ai misé tous les espoirs de l'entreprise sur vous. Lorsque je vous me racontez, 2 semaines, 2 jours, quelques jours, je ne comprends plus, Madame Simone. Oui, monsieur le directeur. Où en est-on avec le dossier finalement? Il est prêt ou pas? Monsieur le directeur. Avec les partenaires, tous les associés, ça traîne. Et on m'appelle, moi. Et j'ai besoin que vous me rendiez compte aujourd'hui, monsieur le directeur, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de justification. Il faut que je tape sur la table, madame. Non, monsieur le directeur. Mais je vous fais confiance. Alors vous n'allez pas jeter ma confiance au caniveau. Vous séchez, madame. Madame Simone, est-ce que vous séchez? Non, monsieur, Mais alors parlez. Je vous fais peur? Est-ce que je mange les gens? Monsieur le directeur ne mange pas les gens, madame Simone. Non, monsieur le directeur, en fait, je crois que... La peur tétanique nous empêche de parler. La peur nous amène à nous enfoncer. Regardez, la Bible dit que lorsque Jésus a demandé à Pierre de marcher sur l'eau, Pierre a marché, mais lorsque les vagues se sont levées, le vent a soufflé la tempête, la Bible dit que Pierre eut peur et aussitôt il commença à s'enfoncer. Lorsque quelqu'un a peur de quelque chose, lorsque la peur nous a atteints, lorsque la peur nous a saisis, il faut savoir que quelqu'un qui est saisi par la peur commence à s'enfoncer, donc à descendre. Vous ne pouvez pas stagner ou augmenter ou avancer, aller plus haut avec la peur. Ce n'est pas possible. Dès que la peur vous a conquis, la Bible nous dit que Pierre a commencé à s'enfoncer dans des problèmes. Beaucoup de gens rentrent dans des problèmes à cause de la peur. La peur de dire ce qu'ils pensent, la peur de dire non, la peur de dire la vérité, la peur de dire vraiment leurs souhaits. Ils ont tellement peur qu'ils vont commencer à s'enfoncer dans des problèmes financiers, dans des problèmes difficiles, dans des problèmes politiques, des problèmes socio-économiques, parce qu'ils ont peur. Des heures supplémentaires. Et le dossier n'est pas prêt. Alors vos heures supplémentaires, à quoi elles me servent? Madame Simone, je veux que ce dossier soit prêt dans l'immédiat. Je vais dans mon bureau. Et lorsque je sors, Madame Simone, je veux voir le dossier prêt ici, sur vos tables. Où vous me l'amenez? En tout cas, je n'ai plus à me déplacer pour ce dossier. Vous me le ramenez dans mon bureau dans 3 heures de temps. Parce que dans 3 heures de temps, je dois partir. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a accepté d'arrêter de croître. Parce que la peur nous fait descendre, la peur ne nous fait jamais avancer. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, et vous qui m'écoutez, si un jour vous avez cédé à la peur, et peut-être qu'au moment où je parle, la peur vous a saisi dans un domaine bien précis, alors cela a commencé à modifier votre perception et votre entendement. Sachez que si vous laissez la peur dans votre vie, vous commencez à vous enfoncer, tant dans votre vie chrétienne, tant dans vos projets, dans toutes les choses sur lesquelles la peur a pris place. Il est important de lutter contre la peur, il est important de détruire et de surmonter cet ennemi qui est la peur. Personne ne peut aller plus haut avec la peur. La peur nous amène, troisièmement, la peur nous amène à cacher nos talents, nos dons, nos capacités. La Bible nous dit que dans la parabole des talents, vous trouverez cela dans le chapitre 25 de Matthieu, la Bible nous dit clairement qu'il y a eu une personne, un serviteur qui a reçu un talent et qui allait le cacher. Et lorsque le maître lui demande, il dit, j'ai eu peur, Matthieu 25, verset 25, il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent.
Or, le talent ici, ce sont des dons que Dieu nous a donnés, des capacités. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'exercent pas leurs capacités, ne déploient pas leurs capacités, leurs talents, ne les mettent pas au service de l'humanité, ne les mettent pas au service de l'évangile. Les gens ont peur à cause de la peur. La peur nous amène à cacher nos talents. Combien de personnes sont capables de faire de grandes choses? Combien de personnes, vous savez pertinemment que vous savez faire une chose mieux que tout le monde. Vous savez au bureau, dans votre entreprise, que vous êtes la seule personne à même de mener à bien ce projet. Vous savez dans la famille que vous êtes la personne indiquée pour résoudre un certain nombre de difficultés, pour donner vraiment la direction. Vous savez que dans votre église, c'est à vous que Dieu a donné ce ministère, cette onction, cette capacité. Mais jusqu'à présent, les capacités sont enfouies, sont cachées à cause de la peur. La peur de qu'est-ce qu'on dira? La peur des gens. La peur de rater, de ne pas réussir. Ah, si je ne réussis pas, qu'est-ce que les gens diront? Et toutes ces choses nous tétanisent et nous amènent à bloquer nos capacités. Laissez toutes les charges de l'entreprise entre vos mains. Donc vous serez capable de gérer cela, Madame Simone. Je connais votre travail, je connais votre rigueur. Est-ce que c'est pour autant que je m'absente que vous faites ce genre de choses, Madame Simone? Prenez-vous au sérieux. Prenez l'entreprise au sérieux comme si elle était pour vous. Et arrêtez de sécher. Madame Simone, je veux que ce dossier soit précis. Comme je vous disais, j'en ai fini et j'attends le document pour que je le signe dans 3 heures de temps. Ok? Ok, monsieur le directeur, bonne journée. Non, pas bonne journée, à tout à l'heure. Et alors, on rentre dans des raisonnements tels que, vous savez, ils n'ont qu'à reconnaître mes capacités. S'ils reconnaissent mes capacités, alors je ferai. Mais tant que personne n'a reconnu, c'est le langage de la peur. Vous avez des capacités, vous savez que vous pouvez le faire. Pourquoi vous ne dites pas à votre patron, à votre directeur, que oui, je peux le faire? Pourquoi vous ne dites pas à votre pasteur que je peux le faire? Dieu m'a appelé pour cela. À cause de la peur. Si vous regardez bien, laissez tous les raisonnements de côté, il y a un élément central, c'est la peur. C'est la peur qui tétanise tout un peuple. C'est la peur qui tétanise toute une nation. C'est la peur. Regardez comment l'Afrique aujourd'hui réagit avec l'Occident. On a peur de dire un certain nombre de choses. Parce que c'est l'Occident, ils ont les moyens, ils ont ceci, etc. On a peur et on est obligé de descendre devant des hommes comme nous. Parce que celui qui a peur descend, forcément. Il est important de savoir que la peur nous amène à vraiment faire en sorte que nous soyons bien avec tout le monde. La peur nous amène à ne pas faire les choses qui sont contraires à ce que le commun de mortels pense. La peur nous amène à ne pas faire des choses pour lesquelles nous penserions être lapidés par les autres. La peur nous amène à vouloir chercher l'approbation de tout le monde. Donc, la peur d'être lapidé, la peur que notre nom se passe devant la place publique, la peur que l'on parle de moi en mal, la peur de toutes ces choses nous amène à ne rien faire par peur de cela. La peur aussi nous amène à rester assis, à ne pas bouger. La peur nous amène à ne pas bouger. Il y a un statu quo qui s'installe dans la vie de personne à cause de la peur. Nous savons exactement ce qu'il faut faire, mais personne ne lève son petit doigt. Personne ne veut bouger. Nous entendons que les autres puissent faire la chose que nous voyons que nous devons tous faire à cause de la peur. Jésus a dit un jour dans Matthieu chapitre 17 au verset 7 que n'ayez pas peur. Levez-vous. Quelqu'un qui a peur ne peut pas se lever. Lorsqu'on dit levons-nous pour faire telle chose, vous ne pourrez jamais vous lever, monsieur, madame ou frère, sœur, si vous avez peur. Voilà pourquoi lorsqu'on dit levons-nous, à la fin personne ne se lève. À cause de la peur. Tu as besoin de dépasser la peur. La peur
nous amène au statu quo. Et le fait de ne pas se lever nous amène aujourd'hui dans le raisonnement pour dire oui, mais les autres sont où? Voilà, vous allez voir dans la société un langage, oui, mais les gens, on ne sait pas ce que les gens font, les gens sont où, les gens devaient se lever, tout le peuple devait se lever. C'est le raisonnement de la peur. Parce que tout le peuple, c'est toi et moi. Ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter cela, oui. Mais le problème, ce n'est pas le raisonnement, c'est le fait de se lever pour défendre la vérité, la justice, ce à quoi on croit. C'est le fait de se lever. Or, nous ne pouvons pas nous lever avec la peur. La peur nous tétanise. Ce n'est pas des personnes, ce ne sont pas des concepts, mais c'est à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui a peur de tout, nous ne pourrons pas nous lever. La peur nous amène nous-mêmes à nous cacher. La Bible dit que Adam a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. La peur nous amène à nous cacher. La peur nous amène à nous cacher. Voilà pourquoi lorsqu'on dit tel monsieur, tel, viens, non pas moi s'il vous plaît, moi je ne veux pas, voilà les choses de votre église là, je ne veux pas les choses de votre famille, moi je ne veux pas, vraiment, votre famille est une famille de sorciers, je ne veux pas mettre mon doigt là-dedans, les sorciers, mais c'est la peur. La peur. Je ne sais même pas, je ne comprends pas. Monsieur le directeur me reprend à cause des retards. Tout ça, c'est la faute de Nicolo. Hein? J'ai commencé à prendre les heures supplémentaires. Malgré tout, ça ne change pas grand-chose. Hein? J'ai déjà une voiture, j'ai déjà vraiment des privilèges dans cette entreprise-là, des voyages qu'on m'offre parce que je travaille bien. Je ne peux pas dire que c'est monsieur Nicolo. En plus, il m'a dit qu'il m'a donné toute la responsabilité. Si je dis que c'est monsieur Nicolo là, il va dire que non, je donne le travail au personnel et moi-même je ne fous rien. Il peut me mettre dehors. J'ai des difficultés à avoir ce travail-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas du jour au lendemain comme ça me retrouver sans travail. Et la maison de 200 000 là que j'ai commencé à louer, je fais comment? Non, là il faut que j'appelle monsieur Nicolo parce que là, je ne peux pas. Moi je ne peux pas lui dire la vérité que c'est lui. Je fais comment? Sors de la peur, mon frère. Sors de la peur. La peur annule la foi. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi et avoir peur en même temps. Vous ne pouvez pas croire que Dieu va sauver notre nation et avoir peur. Vous ne pouvez pas croire que Dieu va sauver notre famille et avoir peur en même temps. Vous ne pouvez pas croire que Dieu va vous utiliser et en même temps avoir peur. Vous ne pouvez pas croire que Dieu va vous donner, vous utiliser dans un ministère puissant d'évangélisation, de délivrance, de restauration et en même temps avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir la foi et avoir peur en même temps. C'est impossible. Donc, nous voulons simplement dire que celui qui a peur n'a pas la foi. Vous ne pouvez pas croire à un changement, croire à une élévation, croire à la réussite dans votre vie et en même temps vous avez peur. Non, ça veut seulement dire que vous ne croyez pas. La peur annule la foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent dans des problèmes financiers, etc. à cause de la peur. En fait, ils ont des talents. Si vous commencez ces projets vont réussir. Mais à cause de la peur, les choses stagnent. Sors de la peur aujourd'hui. Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Mais les gens ont peur de quoi? Les êtres humains ont peur de quoi? Nous avons peur, de la souffrance. Personne ne veut souffrir. Tout le monde veut arrêter de souffrir. Personne ne veut mourir. Quand bien même nous savons que nous souffrirons tous, un jour ou l'autre, quand bien même nous savons que nous mourrons tous, mais personne ne veut ni souffrir, ni mourir, les deux choses qui nous arriveront certainement. Sur votre âge, ou sur notre âge, en ce moment, vous tous qui me regardez, vous ajoutez 50 ans sur votre âge, ou une centaine, une soixantaine d'années, ou 100 ans, vous verrez que nous ne serons plus là, tous, quelle que soit la robustesse de chacun. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Dans 100 ans, dans 50 ans, la majorité d'entre nous ne seront plus là. Donc nous mourrons tous. La question, vas-tu mourir avec la peur ou être délivré de la peur? La peur est une prison. Tant que vous n'êtes pas délivré de la peur, vous ne pouvez rien entreprendre.
Et la peur nous empêchera de nous déployer sur la terre. Pour certaines personnes, la peur fera que notre présence soit égale à notre absence. Il y a tellement de choses que Dieu a voulu que vous fassiez, que Dieu a voulu que chacun de nous fasse sur la terre. Il y a tellement des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais nous sommes en train de rater le temps de Dieu à cause de la peur. Ne vous dites pas le Seigneur fera. Non, la peur nous fait rater des choses. Tu as besoin de te lever, de ne pas regarder à ce que les gens vont dire, de ne même pas regarder à la mort. Psaume chapitre 27, verset 1 nous dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je vous comprends, vous qui n'avez pas Christ. Parce que sans Christ, vous n'avez pas le rocher de votre salut. C'est normal que vous ayez peur. Et aujourd'hui, vous pouvez accepter le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le maître de la vie. Avec Christ, nous n'avons plus peur de la mort. Car Christ a vaincu la mort. La Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 2, verset 14, que Jésus a délivré ses frères. Et le verset 15 nous dit que c'est les frères de Jésus étaient retenus captifs retenus captifs par Satan, par le diable, à cause de la peur de la mort. La peur de la mort nous rend esclaves de Satan. La peur de la mort nous rend esclaves de Satan, nous rend esclaves de tout ce que le diable fait sur la terre, nous rend esclaves de maladies, nous rend esclaves de la pauvreté, nous rend esclaves de la disette, nous rend esclaves de la médiocrité, la peur de la souffrance, la peur de la mort. La Bible dit que c'est à cause de la peur que le diable retient le monde entier captif. Mon frère, la peur nous rend esclaves et captifs de Satan. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre en Christ. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, si vous avez peur. Un peureux n'est pas libre. Un peureux est captif. La Bible nous dit que Satan, le diable, retient captif tous ceux qui ont peur de la mort, peur de la souffrance. Or, Jésus est mort et il a vaincu la mort et le péché. Nous n'avons plus peur. Il a dit qu'il nous soutiendra toujours. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si Jésus-Christ est dans votre vie, alors levez-vous, c'est le moment d'impacter. C'est le moment d'agir. C'est le moment de vous développer. C'est le moment de vous déployer. Parce que Jésus est le centre de votre vie. Personne ne pourra vous faire quoi que ce soit tant que Christ est dans votre vie. Voilà pourquoi c'est lui la solution. C'est pourquoi je t'invite à prier maintenant. Gloire à Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ce monsieur, cette dame, ce jeune, ce vieillard qui va entendre cette parole en ce moment. Notre nation a besoin des gens qui n'ont pas peur. Le royaume de Dieu a besoin des chrétiens qui n'ont pas peur. Seigneur, la peur nous réduit. La peur empêche le développement. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, monsieur Nicolo. Oui, c'est madame la DRH. Non, je n'ai pas besoin de vos explications. Je n'ai pas besoin de vos explications. Je veux vous voir ici dans 10 minutes. Vous voulez me donner des problèmes ou quoi? Non. Je n'ai pas discuté avec vous. Je veux vous voir maintenant. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? Ok, que Dieu vous bénisse et à lundi prochain.